Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Les magistrats renouvellent leur soutien à la transition. Le syndicat autonome de la magistrature a été reçu par le chef du gouvernement. C'est la saison des mangues en cette période. Ce fruit succulent inonde nos marchés. Les mangues sont aperçues partout actuellement. Nous sommes allés à la croisée des vendeurs ce matin. Le président Macky Sall soutient le joueur du PSG et international sénégalais Idrissa Gueye. Je vous en parlais dans les titres. Le nouveau bureau du syndicat autonome de la magistrature a été reçu à la primature par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué. Le syndicat de la magistrature était venu informer le Premier ministre de la tenue du Congrès africain au Mali en 2023. Les magistrats n'ont pas manqué de renouveler leur soutien aux autorités de la transition. Toumani Keïta. Le président du syndicat autonome de la magistrature, Bourama Kariba Konaté, a indiqué que son syndicat était venu présenter au chef du gouvernement son nouveau bureau qui a été mis en place en janvier dernier et par la même occasion exprimer le soutien de la magistrature aux autorités de la transition. Le président du SAM a par ailleurs confié à la presse que le Mali a été désigné par les syndicats africains de magistrature pour organiser le prochain congrès de l'association prévu en 2023. Le Premier ministre nous a donné son onction et nous a assuré de l'accompagnement du gouvernement, a dit Bourama Kariba Konaté. Le président du syndicat autonome de la magistrature a ajouté que les choix portés sur le Mali par les magistrats africains pour abriter le prochain congrès de l'association prouvent que notre pays se vend bien à l'international. Partout où nous sommes passés, nous avons été accueillis en héros. Les gens se sentent aujourd'hui très fiers des Maliens pour leur courage. Il fallait dire non à un certain moment à la néocolonisation et à beaucoup de comportements réducteurs qui ne font pas honneur à nos peuples africains, a martelé le premier responsable du SAM. Avant de renchérir, je pense qu'aujourd'hui, le cas du Mali est en train de faire des émules partout. Nous prions que cela soit ainsi partout en Afrique pour que le continent finalement revienne aux Africains. On notait la présence à la rencontre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué, et sa collègue déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Madame Fatoumata Sekou Dikou. Sachez également que le Premier ministre a accueilli ce mardi après-midi la vice-présidente de la République du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Zim. Elle est porteur d'un message du président du Bénin, Patrice Talon, à son homologue, le colonel Assimi Goïta. Les peuples béninois et maliens sont des peuples frères et amis, unis par une longue histoire, a déclaré la vice-présidente du Bénin à son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta. Sur tout un autre plan, la réunion extraordinaire de la commission mixte de concertation État, partenaires techniques et financiers dans le cadre de la sécurité alimentaire a eu lieu ce mercredi 18 mai 2022 à l'hôtel Salam. Cette rencontre porte sur le démarrage des activités du plan national de réponse aux crises alimentaires du Mali. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et les partenaires du Mali étaient présents lors du lancement des activités de ce matin. Abdou Ouattara et Moussa Diallo. Cette réunion de haut niveau sur les questions de la sécurité alimentaire au Mali est consacrée à faire l'état des lieux des activités du plan de réponse 2022. Ce plan a prévu une assistance alimentaire gratuite évaluée à hauteur de 64 000 tonnes destinée aux populations vulnérables. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour anticiper sur cette situation préoccupante, nous avions eu au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, dès le Conseil national de sécurité alimentaire en février 2022, à alerter suffisamment en informant tous les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire sur l'état de la situation et tout en adressant également une requête aux principaux partenaires du dispositif national de sécurité alimentaire
en vue de solliciter leur accompagnement pour une mise en œuvre réussie du plan national de réponse au titre de l'année 2022. À cet effet, le plan national de réponse 2022 a prévu une assistance alimentaire gratuite évaluée à 64 000 tonnes de céréales pour 1 841 067 personnes en crise et des appuis pour la restauration de leur capital productif pour près de 3 millions de personnes vulnérables. Sur cette projection, le CSA dispose de ressources, budget national et primes payées par l'assurance ARC pour l'acquisition en cours, le transport et le ciblage de 30 000 tonnes. Cette projection laisse paraître un gap de 34 000 tonnes de céréales et un gap financier d'une valeur de 18,5 milliards de francs CFA à rechercher. L'importance du gap ainsi relevé présage bien des difficultés ambiantes et surtout à venir en période de soudure pour les plus vulnérables sur le plan alimentaire et nutritionnel, les plus urgents, et que les populations identifiées en phase 4 qui auraient dû être prises en charge depuis novembre-décembre continuent à attendre pour la plupart. La commission mixte des concertations État et partenaires techniques et financiers prévoit de faire les points d'évolution du projet, poursuivre et consolider la synergie d'action et mobiliser les ressources financières. La CMC nous offre l'opportunité d'observer ensemble et d'élucider 3 aspects importants et intimement liés, à savoir faire les points de l'évolution du gap financier et les ressources à rechercher diligemment, ainsi que les activités retenues dans le plan national de réponse, poursuivre et consolider la synergie d'action entre les acteurs, comme recommandé par le président du Conseil national de sécurité alimentaire, son Excellence Monsieur le Premier ministre. Permettre enfin de mobiliser les ressources financières pour la reconstitution du stock national de sécurité à hauteur de 35 000 tonnes de céréales, son niveau optimum, en dehors des besoins de la réponse contingente, et c'est afin de sortir du cercle vicieux difficilement géré jusqu'ici. Notons que c'est le logiciel Africa Risks Viva de la mutuelle panafricaine de gestion des risques qui a détecté la sécheresse au Mali. C'est pourquoi le Fonds commun des partenaires a financé ce projet au Mali avec une partie de ses propres ressources pour freiner l'insécurité alimentaire dans notre pays. Je vous en parlais dans les titres, la mangue est un fruit exotique, charnu et très juteux. En cette période, le marché est inondé par plusieurs variétés de ce fruit au goût succulent. Même si c'est la saison des mangues au Mali, les vendeuses de ce doux fruit font face à d'énormes difficultés. Sur le sujet, nous avons réalisé un dossier pour mieux comprendre comment se déroule la vente de la mangue dans nos différents marchés. Délicieusement parfumée, juteuse et tendre, la mangue est un fruit charnu. À la peau jaune, verte ou orange, en cette période, les étals de nos marchés sont inondés de mangue, vendus à des prix très abordables. Je vends plusieurs types de mangues, comme le kenti, les mangues griffées, la mangue ronde ou encore appelée numuruni. Je vends 3 mangues à 250 francs, soit 3 à 200 francs, ou même des fois 4 à 200 francs. Je vends plusieurs mangues, comme l'américain, Miska, Dembleni, Griffé. On a presque toutes les qualités de mangue dans notre stand. Même si la saison est propice pour le commerce de mangue, les vendeuses de ce fruit exotique sont confrontées à de nombreuses difficultés. Les producteurs nous vendent les mangues à des prix très élevés. En plus de cela, certaines mangues pourrissent avec la chaleur qu'il y a actuellement. Ceci nous fait perdre beaucoup de bénéfices. Cette année, à cause de la pluviométrie, les manguiers n'ont pas donné assez de fruits comme les autres années. En plus de son goût succulent, la mangue est un vrai régal qui peut être préparé de diverses manières. La mangue peut être préparée de diverses manières. Elle peut être en jus et même en sauce avec de l'huile de palme. Il y a des femmes qui préparent également la mangue en salade. Les vendeuses de mangue ont saisi l'occasion pour lancer un appel. Moi, je demande aux clients de venir acheter les mangues. Elles sont excellentes pour la santé. Je demande aussi aux producteurs de diminuer le coût de leurs mangues afin qu'on puisse en tirer profit. Riche en minéraux et en vitamines,
La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle est également réputée pour lutter contre plusieurs types de cancers, comme le cancer du côlon, de la prostate, du sein et de la leucémie. Consommer de la mangue, c'est aussi se maintenir en bonne santé. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a rendu une visite à l'école de guerre au Mali située à Badlabougou. L'objectif est de s'enquérir des conditions de vie et de travail des stagiaires et des cadres de l'établissement. Le ministre a été accueilli par le commandant de l'école de guerre, le général de division Oumar Dao. Toumani Keita. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, s'est dit très impressionné de l'évolution de la toute première école de guerre du Mali. Le ministre Sadio Kamara a indiqué que les FAMA montent en puissance pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Selon lui, nos hommes ont besoin de chefs à la hauteur qui les dirigent par l'exemple et par les talents. Le colonel Sadio Kamara a noté que cette guerre se jouera le temps qu'il faut. Il a ensuite déclaré que commander, c'est prévoir. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a souligné que nous devons avoir des cadres qui sont intellectuellement capables de projeter sur le long terme pour anticiper et préserver les intérêts de la nation. Il dit également trouver sur place un encadrement motivé et des stagiaires conscients de la situation sécuritaire du pays. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, les officiers stagiaires ont le devoir de se former pour mieux servir le Mali. Le commandant de l'école de guerre du Mali, le général de division Oumar Dao, a déclaré que l'école de guerre du Mali a été créée le 29 septembre 2021. Il a noté que la mission globale, comme tout autre organisme d'enseignement militaire supérieur de second degré, est la formation des officiers supérieurs FAMA pour leur deuxième partie de carrière militaire interarmée multinationale. Le Conseil national de transition a appris avec étonnement et indignation la tentative de coup d'État déjouée par les forces de défense et de sécurité au Mali dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Le Conseil national de transition condamne vigoureusement ce acte malveillant qui intervient au moment où le Mali œuvre inlassablement pour sa refondation, sa stabilité et son émergence. Le Conseil national de transition apporte son soutien indéfectible à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au gouvernement ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité maliennes dans leur quête quotidienne de sécurisation du pays et du retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Conseil national de transition exhorte le gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire et à diligenter toutes enquêtes visant à identifier les auteurs et complices de cette initiative avortée de déstabilisation de notre pays en vue de les traduire devant les juridictions compétentes. Demain, vous pourrez suivre la réaction d'Aboubacar Sidiki Fomba sur cette tentative de coup d'État dans nos éditions d'information.